Bonjour. Donc, pour ceux qui sont arrivés après, on va faire un texte au niveau A2. Quelle est notre consigne? Rédige un message à ta mère pour lui annoncer une grande nouvelle. Tu es enceinte et tu attends un bébé. Utilise des phrases simples au présent et au futur proche. Donc, on sait déjà quels sont les tons verbaux qu'on doit utiliser. Exprime ton émotion, joie, surprise, impatience. Pas forcément les trois, mais ton émotion. Et demande-lui à ta mère son avis ou son soutien. Donc, pas forcément les deux non plus. Ton message doit faire environ 60 mots. Donc, soit un petit peu moins, soit un petit peu plus, soit 60 piles, il n'y a pas de souci, mais environ 60 mots. Donc ici, on écrit à quelqu'un, ici on sait bien, on écrit à ta mère. Donc on peut commencer, comme d'hab, on va saluer notre interlocuteur et ensuite on écrit le message. D'accord? Donc, il s'agit de ma maman, ma mère, donc je peux commencer par coucou, pourquoi? J'ai beaucoup d'intimité avec ma mère. Normalement, par rapport à notre mère, on utilise maman. Donc, coucou maman. Pourquoi? Notre mère, n'est-ce pas? Ensuite, c'est qu'on a. On va annoncer la nouvelle, donc je peux commencer par là. J'ai une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Donc ici, on reprend un petit peu de ce qui a été écrit ici dans la consigne. Attention, surtout ici. Par exemple, on a les mots enceinte. Donc, vérifiez bien comment ça s'écrit. OK? Donc ici, on peut dire oui. Tu vas bientôt être. On peut utiliser aussi le verbe devenir, être ou devenir, ça dépend de votre vocabulaire. Donc devenir, être grand-mère. Je vous rappelle que grand-mère, il n'y a pas le E à la fin, même s'il s'agit d'un mot, une expression féminin. Donc, grand-mère et pas grande-mère. Donc ici, on doit parler aussi de notre émotion. Donc, je suis tellement. Tellement quoi? Donc ici, on parle d'émotion. On peut utiliser tellement heureuse. Vous pouvez utiliser également contente, ravie. Ce sont des synonymes. Et un peu ému. Ému, ça vient d'émotion, donc émouvant, ému. Ici, toujours l'accord au féminin, parce que j'écris au féminin. Je peux ajouter un accord, donc aussi. J'ai hâte. J'ai hâte de sentir mon bébé grandir. Ici, c'est surtout pour les femmes qui sont enceintes. Donc, de sentir mon bébé grandir dans le ventre. Pour expliciter cela, de grandir en moi, dans le ventre de cette femme. Et de partager chaque instant avec toi. Avec toi qui? Ma maman. Ici, je peux continuer. C'est un message à ma mère. J'ai besoin vraiment de diviser en 2 paragraphes. Non, je peux continuer ici devant. Mais si vous jugez que non, j'aimerais bien commencer un nouveau paragraphe pour bien séparer, pour équilibrer, c'est à vous de décider où vous allez ajouter le paragraphe. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Donc, je peux dire par exemple, ici, juste pour vous montrer, si j'écris ici, il n'y a pas de souci. Si je commence ici, donc, je ne sais pas encore si je vais avoir un garçon ou une fille, c'est-à-dire je ne connais pas encore le sexe du bébé, je ne sais pas si je vais avoir un garçon ou une fille, mais j'espère que tu seras à mes côtés pour me soutenir. Pourquoi cela? Parce s'il dit et demande-lui son avis ou son soutien. Donc ici, je demande le soutien pour me soutenir. Comme il s'agit de ma maman, je peux dire je t'aime très fort. Voilà, je t'aime très fort. Ici, le texte m'avait demandé environ 60 mots. Au fur et à mesure que j'écrivais, je comptais. Donc, mon texte, il a 71, 71 mots. 71 mots. Donc, je ne dépasse pas trop. Mon message, il est clair. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai bien salué ma maman parce que j'ai beaucoup d'intimité avec elle. Je n'ai pas besoin de dire bonjour. Je peux l'utiliser, il n'y a aucun souci. Mais coucou, c'est beaucoup plus intime. Donc, pour cela, il me dit d'utiliser le présent et le futur proche. Donc ici, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'utilise le présent. Je suis enceinte. Présent. Tu vas bientôt être grand-mère ou devenir grand-mère. Le futur proche. Je suis tellement heureuse et un peu émue aussi. Donc j'ai le présent et en plus, je parle des émotions. J'ai hâte de sentir mon bébé grandir en moi, présent, et de partager chaque instant avec toi. Je reprends le rôle de la grand-mère. Je ne sais pas encore, présent, si je vais avoir un garçon ou une fille, futur proche, mais j'espère que tu seras, donc j'espère présent, tu seras, futur simple. Tu vas être à mes côtés, je pourrais utiliser, mais c'est moins utilisé dans ces contextes-là. Là, c'est préférable d'utiliser le futur simple. Pourtant, surtout pour s'exprimer à l'oral, on a l'habitude d'utiliser le futur proche. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pour me soutenir, une fois de plus, par rapport à la consigne, soit l'un, soit l'autre, donc, le soutien. Je t'aime très fort, car il s'agit de ma maman. Le message, il est clair, il est simple, tout est là. Si vous êtes un homme, vous pouvez annoncer également, vous serez papa. Vous pouvez vous mettre dans la place d'un personnage qui est enceinte, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Là, c'est justement le fait de montrer votre capacité de répondre à ce qui a été demandé. C'est juste. D'accord? Vous n'avez pas besoin de signer parce qu'en général, on ne signe pas. Surtout quand on envoie un message à notre maman, elle s'est identifiée que ça vient de nous. D'accord? Bon. Je reviens avec les commentaires. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce deuxième texte? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez des curiosités? Voilà. Cette consigne aussi, ça a été quelqu'un qui a laissé une suggestion. Donc, la personne a dit comment est-ce qu'on peut annoncer qu'on est enceinte, quelque chose pareil. Ici, c'est juste un modèle. Il y a plusieurs façons de dire la même chose. Ça peut être vu comme quelque chose de positif, comme quelque chose de négatif, quelque chose de super bien. Donc, il y a plusieurs façons de dire la même chose. Vous allez adapter selon votre besoin. Ce que je vous dis toujours, c'est qu'il faut faire attention, la ponctuation, les accents, de bien les utiliser et surtout ce qui a été demandé par rapport à la consigne. Environ 60 mots, c'est-à-dire que je peux écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. Moi, je pars du principe que l'idéal, c'est environ 10%, soit de moins, soit de plus, ce qui nous fait 6 mots, soit donc
54, 66. Moi, je suis arrivée à 71. Je ne dépasse pas trop, surtout au long de mon texte. Je n'ai pas dépassé la ligne, donc je ne serai pas pénalisée par rapport à ça. J'ai bien utilisé les tons verbaux qui ont été demandés. J'ai bien utilisé tout ce qui m'a été demandé au long de la consigne, donc j'espère que j'aurai une excellente note parce que c'est ça que j'attends. Un texte comme celui-ci, quand on est au niveau A2, normalement, il y a deux petits textes. Un premier de 12 et un deuxième de 13 points par rapport au DELF. Si vous allez passer, par exemple, le TCF, ça, c'est l'équivalent à la tâche 1 ou la tâche 2. Donc, c'est bien par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je sais déjà ce qui m'attend. Par rapport au niveau, si vous êtes au niveau A1, vous pouvez écrire juste un petit paragraphe, environ 40 mots, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes au niveau B1, vous pouvez ajouter un petit peu plus d'informations. Comment est-ce que vous avez découvert? Quelle a été la réaction de votre partenaire? Ce qui se passe ensuite, si vous avez déjà choisi un nom au masculin ou au féminin. Donc, il y a plusieurs possibilités que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter le fait, mais je travaille, comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez m'aider en gardant l'enfant? Là, on entre directement au niveau B1, soit niveau B2, dans le sens d'ajouter un peu plus d'informations. D'accord? Voilà. OK? À tous qui sont arrivés après, donc bonjour à tous. N'oubliez pas qu'il y a déjà beaucoup de textes disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc le nom, c'est toujours le même. Ça veut dire que je veux apprendre le français. Il y a donc mon e-book qui s'appelle Comment mieux écrire en français, qui c'est justement pour cela, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la production écrite. Mais attention, par exemple, une personne a pris contact avec moi récemment et elle m'a dit le suivant: j'aimerais bien acheter le Comment mieux écrire en français, mais je ne lis pas en français. Tous mes e-books sont écrits en français. Mais pourquoi en français? Parce que si je fais la traduction, il faut traduire en plusieurs langues, parce qu'il y a des gens qui m'accompagnent dans le monde entier. Une autre personne m'a contacté, il m'a dit: oui, mais je suis au niveau B1. C'est pour moi, oui. Indépendamment de votre niveau, dans le sens que si vous êtes capable de lire en français, donc vous êtes capable de développer. Comme je vous ai dit, toutes les propositions, vous pouvez les adapter selon votre niveau. Quelqu'un m'avait dit cette fois que sa difficulté c'était la grammaire. Non, ce n'est pas un livre de grammaire, c'est un livre pour la production écrite. La production écrite, elle passe par la grammaire. C'est pour ça que je vous encourage également à devenir membre sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Surtout, il y a beaucoup de textes disponibles. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.